Téléspectateurs d'Objectif Direct, bonjour, nous sommes au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui c'est le 26 février et en principe c'est la journée spéciale Côte d'Ivoire. Alors nous sommes au stand Côte d'Ivoire des produits du terroir et nous sommes accompagnés bien sûr des dames qui transforment, on va dire, le karité en toutes sortes de produits consommables en Côte d'Ivoire. Nous essayons tant bien que mal d'avoir des informations avec elles. Je rappelle que le salon de l'agriculture, c'est chaque année en France. C'est un salon qui regroupe tous les agriculteurs du monde entier. Et nous allons rester quelques minutes avec ces dames. Mais vous voyez dans ma main, déjà, pour vous dire que elles font des belles choses avec des produits du terroir. Là, j'ai du bandji. Le bandji, c'est, si vous voulez, c'est un peu l'alcool local en Côte d'Ivoire. C'est du bandji made in Côte d'Ivoire. Et je suis avec, elle va se présenter. Lydie Kambour-Rachel, productrice du karité de Côte d'Ivoire. Lydie Kambour-Rachel est donc membre d'une coopérative, c'est ça? Oui, je suis présidente de la société coopérative des productrices du karité de la région du Bounakani et en même temps présidente de l'Alliance des femmes entrepreneurs et solidaires de Côte d'Ivoire. C'est ce qui explique notre présence à ce salon qui est hautement important pour la valorisation et la promotion des produits locaux made in Côte d'Ivoire. La première fois au salon de l'agriculture? Je suis à ma 3e participation. Il faut dire que depuis 2017, je participe à ce salon et c'est satisfaisant parce qu'on fait découvrir les produits ivoiriens aux autres pays et puis ça nous permet de tisser des partenariats, voilà, de partenaires techniques, voilà, de partenaires financiers, des gens qui sont intéressés par nos produits locaux et voilà, ça nous ouvre des portes. Qu'est-ce que vous avez comme produit exactement? Vous transformez, ça part de quel produit brut à quel produit fini? Il faut dire que l'Alliance des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, nous sommes dans 4 grandes catégories de secteurs d'activité. Nous sommes dans les cosmétiques. Les cosmétiques, on a beaucoup plus de karité. On a de l'huile de Nîmes avec d'autres huiles végétales. Donc nous sortons des produits dérivés à partir du karité, comme le savon, le gel douche, la crème voilà, de karité. Et après les cosmétiques, nous avons aussi l'agroalimentaire, qui est le secteur le plus vaste. Dans le bandji, dont vous avez parlé tout à l'heure. Ah oui, le fameux bandji. Voilà le fameux bandji, le pissa. Je peux boire un coup? Oui, il n'y a pas de souci. Tellement c'est délicieux. Et puis c'est sans ajout chimique. C'est vraiment bon. Hein? Sans ajout chimique, sans conservateur. C'est ce qu'il faut noter. Tous nos produits sont sans ajout chimique, sans conservateur. Dans l'agroalimentaire, nous avons aussi le manioc. Le manioc et ses dérivés, dont la farine de placali, la teke déshydratée, le concondé, le thon de manioc. Et il faut dire aussi que nous avons beaucoup de produits de l'agroalimentaire, les biscuits, les snacks, les biscuits, les caramels, voilà tout ça. Et après ça, nous avons le textile. Nous savons qu'il y a beaucoup de peuples en Côte d'Ivoire. Donc nous avons le pagne baoulé, le pagne oué, le pagne lobi, le pagne sénoufo. Nous avons beaucoup de pagnes. Donc avec ces pagnes-là, nous voulons habiller africains, nous voulons habiller ivoiriens. Donc nous sortons des accessoires de mode à partir de ce textile-là. C'est un peu ce qui explique votre tenue? Voilà, ce qui explique ma tenue avec le pagne, l'uniforme du Sahara. Et donc là, vous voyez une parure avec le pagne. Donc c'est pour dire que nous avons des parures à partir de notre textile ivoirien. Et le même textile est utilisé pour faire les objets d'art. Les objets d'art avec la décoration qui sert à la décoration d'intérieur. Et donc c'est important, c'était vraiment important que nous venions ici pour montrer tout ça. Est-ce qu'il y a une rentabilité? Est-ce que on va dire que financièrement, est-ce que vous en sortez? Est-ce que la coopérative fonctionne comme vous le voudrez? On continue dans la sensibilisation, interne comme extérieure, parce qu'une chose est de produire. Mais une autre chose, la plus difficile, est de faire en sorte que les Africains s'approprient. Seulement les Africains? Les Africains, les Européens, voilà, qui ont fait l'Afrique, qui aiment l'Afrique, qui vraiment, nous devons sensibiliser pour qu'ils puissent s'approprier, voilà, les produits locaux. C'est important. Et c'est sur ce point-là que nous sommes. Donc la rentabilité n'est pas ce qu'on veut en ce moment, mais nous gardons foi, nous gardons espoir que c'est un métier noble, l'entrepreneuriat féminin, et nous savons que nous allons y arriver. Nous savons que nous allons pouvoir y vivre
Est-ce que les coûts de vos produits sont abordables? Accessibles. Les prix sont accessibles, vraiment. C'est 5 €, 10 € quand nous sortons, parce qu'il faut mettre en compte les charges, voilà, dû à notre coût de billet d'avion, nos frais de séjour, tout ça. Mais quand c'est à l'interne là-bas, c'est les 1000 francs, c'est les 2000, c'est les 3000, au plus 5000. Voilà, donc nos prix sont accessibles. Nous vous remercions. Téléspectateurs d'Objectif Direct, nous sommes au Salon de l'Agriculture à Paris. Nous sommes à la porte de Versailles, comme chaque année à la même période. Nous étions avec Lydie Rachel Kambou, présidente d'une coopérative transformatrice de produits vivriers du produit de la noix de cajou de qualité en Côte d'Ivoire. C'est l'APC Group, vous voyez, comme le dit une dame. C'est au sein de l'APC Group, l'Alliance des femmes entrepreneurs et solidaires de Côte d'Ivoire. Voilà, l'Alliance des femmes entrepreneurs solidaires de Côte d'Ivoire. Nous, on a été heureux depuis ce matin d'être à ce salon. On a suivi un peu les autorités ivoiriennes dans leur tour d'horizon au niveau de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de parler maintenant aux différents exposants et producteurs sous la caméra de Pierre Tau qui contrôle la réalisation de cette émission. Tout au long de cette journée, nous serons avec vous et on vous retrouve tout à l'heure. Je prends un peu mon bangui. Ça va? Est-ce que vous connaissez le beurre de karité? Oui. Vous en avez entendu parler? Vous l'utilisez? Oui, j'en ai chez moi. Ah, vous en avez chez vous? Ok, d'accord. Ben voilà. Bonjour madame. Vous connaissez le beurre de karité? Voilà. Bonjour messieurs, dames. Vous connaissez le beurre de karité? Vous ne le connaissez pas? Ben, le beurre de karité, c'est un produit ivoirien. Donc il est exposé actuellement ici. Et nous, on fait un gros plan sur le beurre de karité actuellement. Voilà. Bonjour. Vous connaissez le beurre de karité? Oui, je connais. Vous l'utilisez? Oui, très souvent. Il a des vertus? Oui, il a beaucoup de vertus. Je ne sais plus, il a combien de vertus? Plus de 27 vertus, non? 27 vertus? Ouais. Ben, si vous êtes une connaisseuse. Ok. Eh bien voilà, nous sommes au Salon de l'Agriculture. On fait un gros plan sur les produits de terroir en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais le Salon de l'Agriculture aussi ne se limite pas forcément à la Côte d'Ivoire. Le Salon de l'Agriculture, c'est la Tunisie. Voilà, c'est la Tunisie. Le Salon de l'Agriculture, c'est le Mali. Mesdames, bonjour. Ça vous intéresse, le beurre de karité? D'accord. Ok. Donc je disais tantôt, le Salon de l'Agriculture, c'est le plein des pays africains. Voilà. Nous avons le stand de la Tunisie. Nous voyons les drapeaux de l'Algérie. Et donc c'est un peu toute l'Afrique qui se regroupe ici. Voilà. Pour essayer un tant soit peu de mettre en exergue les produits. Nous sommes au stand du Mali maintenant. Hein? Nous sommes au stand du Mali. Voilà. On va essayer de choper. Non, pas choper. On va essayer de parler à une exposante. Madame, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. D'accord. Vous êtes à la web émission Objectif Direct. Voilà. Vous venez du Mali? Oui, on vient du Et Mali. vous exposez quoi ici au Salon de l'Agriculture? Mangue séché, le coco. De là? Mangue séché et puis les cocos séchés aussi. D'accord. Oui. Et ça marche? Oui, ça marche, ça marche. Ça marche. C'est votre premier salon? Non, c'est ma deuxième participation. Vous êtes au sein d'une coopérative, d'une association? Non, c'est une entreprise familiale, entreprise Diallo, Mali, c'est à Sikasso. Ah, vous êtes basé à Sikasso au Mali. Eh bien, on va saluer tous les habitants de Sikasso. Donc, c'est l'entreprise Diallo, c'est une entreprise familiale. Et donc, vous faites tous ces produits-là. D'accord. Ben, bon séjour au Salon de l'Agriculture. Et c'est une fierté pour nous, journalistes africains, de vous avoir et de présenter vos produits. Voilà. Et ben voilà, on a eu le stand du Mali, on a eu le stand de la Tunisie. Est-ce qu'on a... Bonjour. Mesdames, bonjour. Vous êtes à Objectif Direct. C'est une émission qui pose des questions cash pour des réponses fermes. Nous sommes au Salon de l'Agriculture. La Tunisie présente quoi actuellement au Salon de l'Agriculture? Tous les produits agroalimentaires. Nous présentons les dattes et huile d'olive, harissa et tous les produits du territoire. Et vous venez souvent au salon? Oui. C'est la première fois, non? Vous êtes venu Pour la première fois? Non, pour la Tunisie, c'est pas la première fois. Non, mais pour vous? Oui, c'est la première fois ici. Et tout se passe bien? Ça va. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que quand on les mange... Il y a ici, voilà, calcium, protéines. Il y a plusieurs bienfaits de dattes. D'accord. Okay. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Les dates sont vertueuses, on l'a dit. Ça va? Ça va très bien.
Tout se passe bien. Vous êtes en famille? On est en famille. Et vous êtes ivoirien? Les Africains à venir plus souvent. Ah, vous encouragez les Africains à venir plus souvent au salon? Au salon, mais qu'ils viennent avec les terminaux. Parce que c'est dommage au terminal ivoirien, on peut pas... Au stand ivoirien, on peut pas payer comme on veut. Ah, ben voilà, c'est le problème de paiement. C'est ça. Ok, ok. J'espère qu'à travers notre émission, ils vous entendront, les différents exposants. Ah, on s'inquiète pas. Ok. Mesdames et messieurs, donc, on va boucler l'objectif direct ici, au salon de l'agriculture. Mais nous repartons rapidement au stand des produits du terroir ivoirien. Et c'est là que nous allons conclure cette émission, donc, sous la caméra de Piato, qui a fait un travail colossal depuis ce matin. Voilà. Nous allons donc terminer tout ceci avec, bien sûr, comme on vous l'a dit tantôt, la transformation des produits du terroir. Cette superbe ambiance menée par les artistes ivoiriens. Je rappelle aujourd'hui que c'est la journée de la Côte d'Ivoire au Salon de l'Agriculture. Une Côte d'Ivoire qui, chaque année, plane sur le Salon de l'Agriculture. Et il y a des représentants au plus haut sommet en termes de qualité des exposants, en termes de qualité des produits exposés. Tout ceci par rappel à l'agriculture ivoirienne qui est, comme vous le savez, on va dire, la Côte d'Ivoire ne vit que par l'agriculture. L'agriculture est le premier secteur de rentabilité en Côte d'Ivoire. Et ici au salon, tous les produits sont mis en exergue. Tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire est mis en exergue. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, comme disait la réclame et comme me le signale mon caméraman. On a été heureux d'être avec vous. Bonsoir.